Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, il nous a fait une très belle impulsion depuis le week-end, hein, comme tu peux voir. Vendredi, on était ici sur la dernière market update. Je vous avais dit quoi vendredi? Je vous avais dit, les gars, le marché il a accéléré, il va se mettre à range. Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il s'est mis à range. On est venu prendre le high, ici, d'accord? Une fois qu'on avait pris le high, on aurait pu revenir prendre le low. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Au 61,8, on a hold et on a été faire de nouveau plus haut. Donc, je vais regarder juste d'où a commencé le mouvement. Comme tu peux voir, c'est cette zone. Là, j'ai identifié juste la mèche parce qu'à droite, elle a pas été touchée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ce matin? On voit qu'on a une première SFP qui a été potentiellement fill. La mèche en question, d'accord? Là, je vois qu'on est au-dessus de tout ça, donc il n'y a plus de liquidité à prendre. C'est possible que on ait trouvé le top ici. Maintenant, on peut très bien faire une dernière leg qui monte dans cette POI, d'accord? Donc, qu'est-ce que je vais attendre aujourd'hui? C'est très simple. J'ai un lot ici en H1, d'accord? Si ce lot il tombe, il vient être loose, j'aurai un short dans cette bougie là qui est montée, d'accord? Avant de redescendre. Donc, si jamais on casse ici, on voit qu'on n'a pas de liquidité avant ce niveau, on va sûrement descendre beaucoup plus bas. D'accord? C'est pour ça que là, pour le moment, on est bullish. D'accord? Mais on n'est pas dans une zone où tu as envie d'ouvrir des longues. Parce que sur toute la leg qui est descendue, qui avait top le 21 février à 25 286, qui a ensuite descendu jusqu'au 10 mars 19 494, toute cette vague, là, cette mèche, elle vient de chasser les derniers qui étaient dedans là. D'accord? Donc ça, faut y comprendre. Une fois qu'il n'y a plus personne là-dedans, logiquement, on va commencer à aller chasser eux et eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de fuel en fait. La machine, pour qu'elle avance, il lui faut des SL. Et au-dessus de tous ces haies, il y avait des SL. Et il les a tous pris. Du coup, ça lui a permis de faire ce mouvement. Maintenant que le mouvement il est fait, d'accord? La seule chose qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce qu'on va break au-dessus d'ici? Ce qui est possible. Et regarde le top. On a un high, ils sont égales, donc on pourrait très bien aller mécher au-dessus. Donc ce que j'attends là, potentiellement, c'est ça, hein, c'est qu'on aille mécher au-dessus. Maintenant, sur mon décompte, on voit bien, sur ça c'est la 3. 1, 2, 3, 4, et là on est en train de faire la 5, je pense, donc on serait sûrement dans le haut de la 3 bientôt. Ouais, on est dans le haut de la 3, je pense, avec la div. Donc ce que je vous ai expliqué, hein, c'est si jamais on lose cette zone-là, d'accord? euh, on va accélérer et revenir là-dedans. Et avec même un peu de chance, on va redescendre plus bas, d'accord? Donc soyez attentifs. Là, pour moi, on a fait une première vague, une deuxième, une troisième. Il nous manquerait une quatrième et une cinquième. Donc, si on veut savoir où la quatrième et la cinquième vont aller, déjà, on voit que 3, potentiellement 423,6. Donc, le retracement, il faut voir où est-ce qu'il va. Et à un moment donné, on va remonter comme ça. Et on aura les 261,8 ou les 161,8 à aller chercher. Ok? Donc, ça, c'est pour le BTC. Donc, pour aujourd'hui, pas de longue, hein, clairement pas. Parce que là, si vous longuez ici, nouvelle, comment ça s'appelle? Vous mettez à longue ici, alors que il n'y a plus de liquidité dans la leg, vous allez vous faire trap, quoi qu'il arrive. Parce que on peut très bien aller chercher la dernière liquidité au-dessus, mais on n'est pas obligé non plus. Donc, vous faites pas de trap bêtement, attendez, potentiellement, on arrive dans une zone de short. Si le play se présente, on le prendra. S'il se présente pas, bah, on prendra un repli en longue et on longuera à ce moment. En tout cas, là, vous n'êtes pas vraiment dans une zone où vous avez envie de longue. La meilleure zone pour long, c'était ici. Ensuite, le retrait ici, enfin le repli ici. Ensuite, là, il y avait une entrée sur le retest de ce boss ici. Ensuite, là, on a eu un break, on n'a pas eu de retest, donc il n'y avait pas d'entrée. Et donc, voilà, hein, c'est pas évident, surtout qu'on était baissier d'avant. Donc, on- si vous vous rappelez bien, en stream, je vous avais fait un petit range, toute cette zone, d'accord? Avec ses highs et ses lows. Et je vous avais dit, en stream, c'était il y a 4 jours en arrière. On était dans cette zone, je vous ai dit, on va descendre. Et dès qu'on va arriver, là on est sur le POC et sur la value RALO, hein. Dès qu'on va arriver sur cette zone, on risque d'avoir un mouvement comme ici. Et je vous avais bien entouré cette vague-là. Je vous avais dit, on pourrait avoir un mouvement de 10, 15, 20%, pourquoi pas. Bon là, maintenant c'est quoi la suite? Potentiellement on va drop, on va reprendre le lot et ensuite refaire un test bearish. Donc, si
tu veux pas jouer le premier mouvement, tu le joues pas, mais tu laisses drop. Laisse drop. On va aller chasser en dessous du lot, donc peut-être chasser en dessous de ce lot. Et quand on va remonter, pour revenir chasser la première leg, à ce moment-là, c'est là où nous, on va rentrer. Là, à ce moment-là, tu as tout ce mouvement après qui suit. D'accord? Bon, c'était juste pour vous réexpliquer un peu le plan dans quoi on est actuellement, dans ce gros range, d'accord? Ce gros range, on a fait résistance, on a drop, on a été au 50% du range, on est remonté, retesté toute la leg qui nous a amené au 50% du range. Maintenant, si jamais ce pump nous fait redescendre, chercher c'est l'eau égale, hein, je pense. Donc, faut se méfier. On va aller voir ce qu'a fait le Forex, Euro USD. On va se mettre en 1 heure. Alors en 1 heure, j'ai mis les deux dernières. Là par contre, lui, on va peut-être avoir une opportunité de longue aujourd'hui. Donc lui, il est bullish. Potentiellement, la zone de longue, elle est là. Donc entre 1,06 705 et 1,06 500. Donc entre 700 et 500, c'est toute ta zone que tu dois regarder pour un retournement. Ok? Et si jamais cette zone elle tient, tu vas TP sur le high ici. Pas plus haut, sur le high, bim. Ou un peu en dessous histoire d'être sûr d'être fil, mais tu vas toujours, quand tu rentres par exemple ici dans cette zone ici, ton TP c'est le high précédent. On prend le high, on redescend. Quand tu rentres ici, donc là, d'accord, par rapport à cette POI, ton TP il est là. Au moment où on vient toucher ton TP, on retrace. Et des fois, on va retracer, casser le lot. C'est pour ça que toujours le dernier high, toujours. Et à l'inverse, quand on short, le dernier lot. Même analyse sur le GBP-USD. On a une POI ici, on attend que ça revienne dedans. Si ça revient donc ça hold, boum, on long et on va chercher le high. XAUSD, même POI, pareil, pareil, pareil. On attend que, là déjà, on va peut-être avoir une correction, on va baisser, parce qu'on a déjà eu la A qui a breaké là. Ensuite, on a eu la B qui est revenue dans la mèche, qui du coup a chassé toute cette vague. Et là, maintenant, on pourrait descendre et faire la C. Donc si on vient faire une C et qu'on a boss ici et que là, c'est ma POI, on doit revenir ici sur le daily. Et dès qu'on sera dans cette zone à 18,75, 70, si on perd pas 71, on retournera plus haut et on ira chasser le high. Ok les gars? Bon ben je crois qu'on a fait le tour hein, pour aujourd'hui. Donc GBP et Euro à regarder en longue dans des POI, ainsi que le Gold. Et pour le reste, à attendre les confirmations pour short. Passez une bonne journée l'équipe et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.